Bonsoir Toronto, bienvenue à notre émission intitulée La Voix francophone de Toronto. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial et nous allons parler aussi d'un sujet très spécial. Ce sujet que certains pensent que c'est tabou, mais c'est un sujet vraiment très intéressant dans la communauté francophone. Des fois, les gens ne connaissent pas, ils ont peur. Aujourd'hui, je vais vous présenter un invité spécial qui va nous expliquer ce que c'est le VIH-Sida. Bonsoir Wesley. Bonsoir, ça va bien? Oui, bienvenue à notre émission. Merci. Alors, vous allez vous présenter à nos spectateurs, dites qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites là? Bon, voilà, je m'appelle Wesley Oakes, je travaille à Africans in Partnership Against AIDS, je suis le coordinateur de la prévention. Ça fait quelques années que je travaille là, comme chercheur, mais aussi comme coordinateur. Bon, voilà. Ok, alors maintenant vous travaillez chez APA, n'est-ce pas? Oui. APA, c'est quoi? Bon, APA, c'est un AIDS Service Organization, c'est un organisme qui travaille pour supporter les gens affectés et infectés par le VIH et le SIDA. Okay. C'est un organisme qui a été fondé en 1994 par Fanta Ngoiba, une femme du Mali qui est venue ici au Canada. Et bon, voilà, l'organisme a décidé de mobiliser les gens dans la communauté pour produire une réponse au VIH dans la communauté. Ok, alors je veux savoir, qui vous savez, les personnes que vous savez, c'est quel genre de personnes? Bon, c'est tous les gens en fait. C'est des membres de la communauté africaine, c'est la communauté noire en général, mais nous sommes ouverts à tout le monde. C'est les gens qui sont hétérosexuels, homosexuels, transgender. On est ouvert à tout le monde. C'est un espace où les gens peuvent se sentir à l'aise. C'est ça. Bon, et il y a une question très importante là, parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté, quand on parle de SIDA, le VIH, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos spectateurs, comment cette maladie se contacte? Bon, le VIH est un virus du système immunitaire. Le virus peut être transmis de plusieurs manières. Souvent, la cause principale, c'est le sang et les fluides sexuels du corps. On peut le contracter, surtout si on fait le sexe sans se protéger, sans utiliser de préservatif. Okay. Mais aussi en partageant des aiguilles. Okay. Et ça peut être transmis de mère à enfant, mais aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui nous permettent d'éviter la transmission de mère à enfant. Ah bon? Donc, si vous me dites que si un homme a le sida ou une femme qui est en relation sexuelle avec un tiers contacte sur la femme le sida, est-ce qu'il y a une facilité de pouvoir éviter que le fœtus puisse l'avoir? Oui, bien sûr, avec des nouveaux médicaments qu'on a, un prophylactique en fait, que la mère va prendre avant d'accoucher et qu'on va donner à l'enfant une fois que l'enfant est né. Ça fait presque 8 ans ici au Canada qu'on n'a pas eu de cas de transmission de mère à enfant. Ah bon? Et c'est sûr, le VIH est transmis au travers des rapports sexuels, et c'est les rapports sexuels entre hommes et femmes, mais aussi entre hommes et hommes. Oui, mais quand on parle aussi des réactions, comment on dit ça, par la bouche, là, est-ce que c'est contaminant aussi? Non, la salive, on ne peut pas attraper le VIH en embrassant quelqu'un ou en partageant des ustensiles ou en utilisant la même toilette que cette personne-là. Non, la transmission n'arrive pas comme ça. Mais ceux qui ont les bouches avec des blessures, là, et parce qu'on dit c'est le contact du sang, avec du sang, là. Si quelqu'un qui a la bouche blessée, là, et qui a le sida, et quand vous l'embrassez, vous n'êtes pas sûr d'avoir la même maladie aussi que lui? Non, les risques ils sont négligibles, sont très, très, très bas. Vraiment, il n'y a presque pas de chance. Le plus de chances, de risque, c'est les rapports sexuels. C'est vraiment. Okay. Oui. Okay. Alors, c'est pour ça qu'on essaie d'expliquer à nos spectateurs comment est-ce que le sida, en tant que maladie mortelle,
est transmis. Donc, alors, soyez sûrs, comme monsieur vient d'expliquer, protégez-vous avec le condom pour éviter d'avoir des problèmes plus tard. Parce que sans ça là, je regrette parce que souvent, chez nous les Africains, c'est comme un sujet tabou, le sida. Mais pourtant, comme vous venez d'expliquer, ça prend tout le monde. Il n'y a pas une différence entre noir et blanc, tout ça, mais c'est qu'il y a une précaution à faire. La prévention, d'abord, utiliser le condom pour les relations sexuelles. Monsieur Wesley, essayez encore d'expliquer ça très bien, parce que vous savez, nous les Africains, là, c'est vraiment difficile de pouvoir comprendre à fond là, qu'est-ce qu'il y a. Bon, qu'est-ce que je peux dire, c'est que souvent, on se dit, mais bon, on quitte l'Afrique, on sait que le sida, le VIH, c'est un problème en Afrique, au pays. Mais on se dit, mais bon, on arrive au Canada, il n'y a pas de VIH, ici c'est un pays développé, voilà, on est correct, on n'a pas besoin d'utiliser un condom quand on a des rapports sexuels. Mais c'est faux, le VIH c'est un problème ici au Canada, c'est un problème ici dans la province d'Ontario et surtout ici à Toronto. Tout le monde peut être affecté par le VIH et voilà, c'est pour ça qu'on encourage les gens de, utiliser un condom, mais aussi de connaître leur statut. Ce qui veut dire aller se faire tester, aller faire le dépistage, soit à la clinique avec leur docteur pour connaître leur statut. Bien important. Mais tout ça, c'est gratuit? Oui, c'est gratuit, bien sûr. Ils sont encouragés de nous contacter à www.apaa.ca et nous, on pourrait diriger ces gens-là à des cliniques, des sites où les gens peuvent se faire tester. Oui, vous savez que souvent c'est un sujet qui fait souvent peur. Oui. Donc les gens se disent mal à l'aise d'aller se faire tester. Des fois, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'avoir le courage d'aller se faire tester, mais quelle information vous voulez passer à ces gens? Les encourager, n'aient pas avoir peur d'y aller. Bon, premièrement, c'est que le VIH, c'est un virus, c'est une maladie qu'on peut traiter aujourd'hui. Nous avons des médicaments qui nous aident, qui ne guérissent pas la personne, mais qui aident la personne à vivre une vie assez longue et en santé comme n'importe quelle autre personne. Mais c'est bien important qu'on commence le traitement le plus vite possible. C'est pour ça, c'est bien important de connaître son statut, d'aller se faire tester et et commencer le traitement. Oui, je reviens encore sur ma même question parce que, vous savez, les gens, ils sont très renfermés, ils ont peur que vraiment, si demain on comprend que j'ai le sida, je serai rejeté. Est-ce qu'il y a une manière vraiment de les encourager, de pouvoir dire que je suis atteint, mais alors peut-être que parmi nous, il y a d'autres gens et former une association. Est-ce que vous avez un message à passer à ces gens-là? Oui, c'est sûr, il y a énormément de stigmas dans la communauté. Le VIH est encore un tabou. Mais il y a plusieurs organismes comme le nôtre, APA, qui sont là pour supporter les gens dans la communauté, pour créer un espace pour eux, pour que les gens puissent partager, mais aussi que les gens peuvent recevoir un support psychologique et social. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'assure qu'on peut supporter ces gens-là. On va leur aider à les référer à des centres médicaux nécessaires. On va leur aider avec leur immigration. On va leur aider avec plusieurs affaires. OK. Alors, comme vous avez bien compris là, je vous dis, mes chers frères, mes chères sœurs, n'ayez aucune crainte. Si demain vous avez atteint du VIH, alors essayez de vous référer à APA. APA est situé où là? APA est sur le coin de Richmond et Parliament, le 527 Richmond Street. Mais pour nous contacter, c'est mieux d'aller sur le site Internet. On a toutes les informations là. C'est le www.apaa.ca. OK. Alors, j'espère que vous avez bien compris la nouvelle de monsieur, l'adresse de APA, comme il dit, c'est situé sur la rue Richmond. Alors, n'ayez pas peur, ou bien vous pouvez appeler soit Wesley ou vous appelez Fanta. Et puis vous lui parlez discrètement et on pourra vous aider à vous en sortir. Sinon, n'ayez pas peur. C'est une maladie comme le reste. Il y a des gens qui ont le cancer, qui meurent. Les gens en Afrique, le palu, les statues. Donc, n'ayez pas peur. Vous ne serez pas rejeté et vous aurez des gens qui vont vous aider à vous en sortir. Oui. Comme M. Wesley là, qui est le coordinateur de ce programme de SIDA. Contactez-le, alors allez sur APA et puis vous saurez comment on va vous aider. Absolument. Bon. Alors, monsieur, est-ce que vous avez une dernière parole à adresser à nos spectateurs selon
vos conceptions, comment vous recevez les gens et la finalité, comment les gens sont supportés après avoir été contactés par le virus. Premièrement, le VIH, ça l'affecte tout le monde. Hein? Ça ne dérange pas la sexualité, le sexe de la personne, d'où la personne vient, si tu es blanc, si tu es noir. Hein? Ça peut arriver à n'importe qui. Deuxièmement, les organismes, nous sommes là pour supporter les gens. Protégez-vous, utilisez un condom, allez connaître votre statut. Bien important. Ok. J'espère que vous avez bien compris pour aujourd'hui là. Et nous aimerons que ne vous cachez pas derrière vos pailles là. Non. Non. Non, 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 non. Si vous avez un problème, allez chez APA et on va vous diriger quelque part. Vous allez faire vos tests et si vous êtes séronégatif, c'est bon. Vous êtes séropositif, vous serez pris en charge. Voilà. J'espère que le message est bien passé. Alors, j'aimerais remercier M. Wesley d'être venu. Merci. Aujourd'hui, nous dit de APA et puis selon la maladie qui est le VIH. Et puis, je veux aussi remercier tous mes secrétaires et tous mes techniciens qui sont avec nous. Et puis, bon, et au nom de Yombo, qui est l'animateur principal, je vous dis merci et à la prochaine.